Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et de pouvoir partager la parole du Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous accorde ce moment. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'élever le nom de celui qui est, qui était, qui vient. Nous croyons qu'il n'y a point d'autre Dieu devant sa face. Il n'y en aura point. C'est le seul qui a dit et amené les choses à l'existence. Dieu de promesses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'Éternel soit béni, exalté pour la gloire de son nom, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est mercredi et tous les mercredis, nous venons pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous venons répondre à vos questions qui semblent être des simples questions, mais des questions qui vont pouvoir nous édifier. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur, exaltons son nom et glorifions sa parole. Et chaque mercredi, c'est votre mission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions et une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui vous permet de pouvoir avoir plus d'éclaircissement, plus de lumière, qui vous permet de pouvoir vous certifier, qui vous permet de pouvoir avoir des détails dans les questions que vous nous posez. Nous sommes dans la joie et bénissons le Seigneur pour tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir nous soutenir au travers la prière, tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir nous soutenir au travers leur participation à l'émission et tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, sur notre compte YouTube. Que la bénédiction de l'Éternel, que la grâce et la miséricorde de notre Dieu, que la paix qui surpasse toute paix vous soit accordée dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Oui, que l'Éternel puisse réellement vous donner tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons pouvoir répondre à la question qui nous a été posée par un bien-aimé. Comme il n'a pas été identifié par son propre nom, donc voilà, il nous a posé la question de pouvoir savoir, lorsque le Seigneur avait dit, il souffla sur les disciples, leur dit, recevez le Saint-Esprit, et il se pose la question comment encore à la Pentecôte ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc sachant que c'est que l'Éternel le dit ou c'est que le Seigneur dit, il accomplit. Donc dans son entendement, peut-être que le Seigneur leur a accordé 2 fois le Saint-Esprit. On va essayer de pouvoir éclairer, n'est-ce pas, cette question. Nous allons parler pourquoi le Seigneur va souffler sur eux et à la Pentecôte, ils vont pouvoir recevoir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, votre Dieu, puisse réellement nous être favorable, nous accorder l'entendement et le langage facile pour que nous puissions communiquer facilement sa pensée et que nous puissions communier, n'est-ce pas, avec la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous soit très très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous croyons à la grâce de notre Seigneur. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 20 au verset... je commence même au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous voyons comment le Seigneur avait soufflé sur eux et va pouvoir réellement leur dire de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Par contre, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 2, il est dit ceci. Je lis d'abord Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, vous allez voir que ici, le Seigneur va pouvoir réellement leur parler pour leur dire que c'est vrai que Jean a baptisé, n'est-ce pas, d'eau, mais vous serez baptisés, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Et il a dit, dans peu de temps, dans peu de jours, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit venant d'en haut. Donc là, il confirme qu'ils allaient pouvoir recevoir cela. Mais écoutez, vous allez voir que le Seigneur dit que comme je vous l'ai annoncé, donc il leur avait déjà parlé de ces choses et nous pouvons aller voir ce qu'il leur disait par rapport au fait qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Nous prenons le livre de Jean, n'est-ce pas, Jean chapitre 16, je crois. Jean chapitre 16, écoutez ce que le Seigneur dit. Au verset... je peux commencer au verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dit et je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, vous allez voir que en Acte, lorsque nous avons lu, où le Seigneur leur a dit qu'ils allaient recevoir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, une puissance venant d'en haut, ils vont aller réellement être baptisés du Saint-Esprit. Ici, il leur dit qu'il faudrait d'abord qu'ils puissent s'en aller. Donc, s'il s'en va, c'est alors qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est aussi une parole que nous devons comprendre et saisir. Et le Seigneur dit que voilà,
je vous l'enverrai. Bon. Donc, ici, je vais lire hein, pour pouvoir comment aider ceux qui pensent, n'est-ce pas, qu'il est différent du Père, il est différent de Dieu. Je vais continuer la lecture dans Jean chapitre 16. Il est dit ceci au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, et en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps. Attendez, je voudrais... voilà. Bon, ici, le Seigneur est en train de pouvoir parler. Je dois revenir parce que j'ai l'impression que j'avais lu ça. Ah, je relis le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, et je vous l'enverrai. Ah, ici, il n'y a que lui qui va pouvoir réellement l'envoyer. Où est-ce que il va pouvoir dire que le Père allait envoyer, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, le Consolateur. Attendez. Je suis en train de chercher. Hein, Ah, c'est Jean 14. Dans Jean 14, j'espère que je vais... Jean 14 au verset 16. Et moi, non, je commence au verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ah, voilà. Donc, on voulait juste pour montrer que nous ne nous sommes pas intéressés à une certaine catégorie d'écriture où ça nous donne clairement, n'est-ce pas, l'image, la pensée de comprendre que c'est le Seigneur qui va pouvoir envoyer, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, le Consolateur. Mais ici, il dit que c'est le Père qui va pouvoir envoyer. Il dit que je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Et ceci est facile hein, à comprendre. Dans Jean chapitre 16, il va pouvoir expliquer cela parce qu'il dit que le Père va envoyer. Après, il dit que je vais vous envoyer. Maintenant, qui envoie le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Père ou c'est le Fils? Voilà. Donc, si on veut ne pas rater la réponse, on peut dire c'est le Père et le Fils qui envoient. Bon, donc écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire, n'est-ce pas, au verset 22 de Jean 16. Vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite.
Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père. Voilà. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, que demandez, n'est-ce pas, je vous donnerai et il vous sera donné, n'est-ce pas. Je vais prier le Père pour qu'il puisse vous envoyer, n'est-ce pas, un autre consolateur. Donc ici, il vient, il leur dit, ok, maintenant je vous dis, demandez, il vous sera donné en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père. Donc, pourquoi? Parce qu'il a dit, tout ce temps il parle en parabole, mais l'heure vient où il va dire les choses ouvertement. Donc là, il démontre que c'est lui qui va pouvoir, n'est-ce pas, envoyer le Saint-Esprit. Écoutez, c'est tout à fait normal parce que vous allez comprendre que ceux qui croient à la Trinité ont du mal à pouvoir peut-être comprendre parce qu'ils se sont bloqués eux-mêmes. Mais c'est tout à fait normal que, comme l'Écriture le dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Le Seigneur dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et celui qui est descendu du ciel et qui est au ciel. Donc nous comprenons que pendant qu'il était descendu, il était au ciel. À ce moment-là, vous allez comprendre que quand il priait, c'est la parabole. Et nous répétons pour que vous puissiez saisir que le Seigneur est venu nous montrer comment obéir à la parole, comment croire à la parole, comment prier, comment voilà, accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'était pour nous montrer, n'est-ce pas, l'exemple. Et dans Jean chapitre, je crois 11, si je ne me trompe pas, quand il va pouvoir prier pour Lazare, il dit, c'est pour eux que je prie. Donc si le Seigneur priait, c'était pour les disciples. Voilà pourquoi eux-mêmes, voyant que le Seigneur était en train de prier, ils vont lui dire, montre-nous comment prier, enseigne-nous comment prier, parce qu'ils voyaient le Seigneur en train de pouvoir prier. Et Paul va pouvoir nous convaincre pour dire que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Voilà. Donc, il est venu pour que nous puissions, n'est-ce pas, emprunter le chemin d'où il devrait prier. Il va prier qu'il il va prier celui qui est au-dessus, n'est-ce pas, de tout. Voilà. Parce que lui s'est abaissé. Voilà. Donc, il va pouvoir prier celui qui est au-dessus. C'est tout à fait normal parce qu'il s'est abaissé, il doit prier. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans une position d'abaissement. Nous devons prier. Lui-même a prié quand il s'est abaissé. Nous devons prier de cette manière. Donc, vous allez saisir que c'est le même qui est descendu, c'est le même qui va monter. Et lorsqu'il va monter, il va pouvoir se répandre sur nous. Voilà pourquoi il dit que si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous ne pouvons pas recevoir la rosée, nous ne pouvons pas recevoir la pluie, nous ne pouvons pas recevoir, n'est-ce pas, la neige si l'eau ne monte pas. Voilà, donc il doit monter pour redescendre. Donc si l'eau ne monte pas, nous n'allons pas recevoir. C'est le même qui est monté et c'est le même qui va pouvoir descendre, n'est-ce pas, sur nous. Voilà pourquoi il dit, si je ne m'en vais, vous ne pouvez. Maintenant, on revient sur la question du bien-aimé qui a posé clairement pourquoi alors le Seigneur va pouvoir souffler sur eux et leur dire, recevez le Saint-Esprit. Le Seigneur fait chaque chose pour un but. Vous allez comprendre que nous avions dit qu'il est venu pour pouvoir réellement nous montrer, n'est-ce pas, comment prier, comment marcher avec le Seigneur. Il est aussi venu révéler celui qui était caché à nos yeux,
parce que les cieux étant éloignés, nous ne pouvons connaître le Seigneur. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, et je crois il va dire, je leur ai fait connaître ton nom. Donc le Seigneur est venu pour pouvoir réellement nous faire connaître Dieu, révéler Dieu. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc le but du Fils, c'est de pouvoir révéler le Père, n'est-ce pas, à celui qui veut. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, il est dit que la lumière soit, n'est-ce pas, quand Dieu dit que la lumière soit, il fait briller la lumière dans nos cœurs pour connaître, pour avoir la connaissance de Dieu, n'est-ce pas, sur la face de Christ. Donc, vous voyez, nous connaissons Dieu au travers la face de Christ. Lorsque cette face est éclairée, lorsque le voile est ôté, nous voyons, n'est-ce pas, Dieu. On a dit que Dieu habita en lui, n'est-ce pas, corporellement, dans la plénitude. Et l'Écriture dit dans le livre de Hébreux que cette chair, c'est le voile. Donc, quand vous enlevez le voile, vous allez voir Dieu, n'est-ce pas, en Christ Jésus. Donc, vous comprenez que pour qu'il puisse réellement se répandre sur nous, puisse changer, n'est-ce pas? C'est comme on dit, de l'eau, pour que l'eau puisse changer des vases. Ouais. Donc, vous allez soulever pour pouvoir réellement déverser, n'est-ce pas, l'eau dans d'autres vases. Donc, il voulait s'en aller pour qu'il puisse se déverser sur nous. Là, nous comprenons que lui, il est venu révéler Dieu. Le Fils veut dire la révélation de Dieu. Ce Dieu que nous ne connaissions point, ce Dieu qu'on n'avait pas, voilà, la lumière, n'est-ce pas? L'Écriture dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, ouais, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, ça c'est Jean chapitre 1, verset 1. Cette parole, n'est-ce pas, va pouvoir habiter parmi les hommes. Écoutez maintenant ce que Jean va pouvoir dire. Il dit ceci, voilà. Ce qui était dès le commencement, et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Voilà, il explique très clairement, c'est cette parole, elle était immatérielle. Et on pouvait maintenant toucher. Voilà pourquoi ça, il démontre que c'est Jean chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair. Nous l'avons vue, nous l'avons touchée. Voilà. La parole du commencement, la parole de vie. En elle était la vie. Voilà. En elle était la vie. C'est la parole de vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est au commencement. C'est le même. Voilà. Maintenant, pour qu'il se déverse en nous, il doit monter afin de pouvoir se déverser sur nous. Écoutez. Et là, nous comprenons que quand il fait les choses, c'est pour pouvoir réellement démontrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu, n'est-ce pas, du commencement. C'est le Dieu qui est et qui va pouvoir réellement se manifester encore. Voilà. Donc, nous voyons que il va enseigner ses disciples et il va pouvoir souffler sur eux et dire que recevez le Saint-Esprit. Et pourtant, au commencement, n'est-ce pas, vous allez voir que la Bible dit ceci dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, au verset 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc,
il n'y avait pas de pluie sur la terre. La terre était sèche. Voilà. Donc la terre était poussiéreuse. Voilà. Donc l'Écriture démontre que il n'y avait pas, n'est-ce pas, la pluie et la terre ne pouvait pas donner. Et ce que le Seigneur a fait, c'est quoi au verset 6? Mais une vapeur s'éleva de la terre, voilà, et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, si on peut suivre, il a humidifié la terre afin de pouvoir réellement former. Voilà. Donc, il va rassembler la poussière. En d'autres termes, en d'autres images, quand il envoie Jérémie chez le potier, n'est-ce pas? Là, vous allez voir que le potier est en train de pouvoir travailler l'argile et vous savez qu'on travaille l'argile avec de l'eau pour donner de la forme, n'est-ce pas? La forme qu'on voudrait à des vases. Donc là, c'est aussi une autre image assez claire pour pouvoir comprendre que Dieu va rassembler, parce que s'il n'y a pas d'eau, la poussière ne va pas se mélanger, ne va pas former un corps. Voilà. Pour que la poussière forme un corps, il faut de l'eau. Voilà. On dit que, et pourtant, la terre ne pouvait pas, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, des arbustes, donner de l'herbe, parce qu'elle était sèche. Voilà, c'était une terre aride. Prenons l'écriture que nous utilisons tous les jours, n'est-ce pas, dans Ésaïe 55. Écoutez ce que la parole dit au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Vous voyez, pour que la terre soit fécondée et que la terre puisse réellement donner des arbustes et des herbes, il a fallu qu'il y ait de l'eau, la pluie puisse descendre. Or, on dit, comme, n'est-ce pas, la pluie descend, on dit, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Voilà. Donc vous allez comprendre que la pluie, c'est la parole qui sort de la bouche, n'est-ce pas, du Seigneur. Ça, c'est bien. Bon, vous savez que quand on parle, n'est-ce pas, aujourd'hui, avec le corona, on a quand même compris que quand nous parlons, il y a une pluie. Voilà pourquoi on exige à tout le monde de porter des masques. Pourquoi? Parce que pour empêcher d'arroser tous ceux qui sont autour de nous. Donc, la salive, n'est-ce pas, est véritablement cette image assez claire. Vous savez, ceux qui, lorsqu'ils parlent, projettent plus de salive, parfois on avait l'impression, n'est-ce pas, que ce sont les gouttelettes de pluie qui tombent sur nous. Donc, ça c'est une image. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur voudra guérir un aveugle-né, il va pouvoir cracher sur la terre et former, n'est-ce pas, de la boue, former un homme et pouvoir, parce que l'homme est l'œil d'un autre homme. Un aveugle a pour œil celui qui voit, un homme qui voit. Voilà pourquoi il va lui mettre, n'est-ce pas, la boue, n'est-ce pas, dans les yeux. Et nous savons que l'homme qui représente la terre, qui symbolise la terre, c'est Moïse. Parce qu'il a été tiré des eaux et la terre a été tirée des eaux. Et Moïse, selon Galates chapitre 3, est un pédagogue. Il va te conduire. Il a conduit l'aveugle vers Christ, l'a envoyé Siloé. Vous voyez? Et lorsqu'on arrive vers Christ, il faudrait
se laver afin de pouvoir enlever, n'est-ce pas, la boue pour voir clair. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu va pouvoir réellement, n'est-ce pas, rassembler la poussière au travers l'eau. Et cette eau, c'est sa parole. Voilà. Et là, on comprend pourquoi le Seigneur, dans Ésaïe chapitre 35, quand il était en train de pouvoir dire que je viendrai moi-même, voilà, au verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez garde, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Au verset 6, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Voilà. Là où il y avait les terres arides, ces terres vont pouvoir recevoir de l'eau parce que quand Dieu vient, il amène l'eau. Écoutez maintenant, vous voyez, l'homme a été formé au moyen de l'eau. Voilà, c'est par la parole. Écoutez, nous étions poussière, nous étions désert, nous étions arides, nous étions secs parce que nous n'avions pas l'eau, n'est-ce pas, en nous. Et lorsque le Seigneur vient, il va pouvoir réellement nous enseigner, nous former, voilà, nous modeler, voilà. Mais cependant, vous allez comprendre que on peut manquer la force de pouvoir accomplir, malgré que le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il va amener Pierre, Jean, Jacques, il va dire que la chair est faible, l'esprit est disposé. Donc, ce sont des gens qui ont été enseignés, mais il fallait que le Saint-Esprit vienne pour leur donner la force de pouvoir appliquer, n'est-ce pas, vivre, accomplir la parole qu'ils ont reçue. C'est important. Vous voyez, il va pouvoir enseigner et il va pouvoir souffler ensuite pour leur dire, recevez le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au commencement. Il rassembla parce que la terre avait reçu, n'est-ce pas, la pluie, et il va souffler dedans, et l'Écriture dit, l'homme devint une âme vivante, un esprit vivant. Au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez? Donc, il va former l'homme et va souffler. Écoutez, l'homme, c'est l'habitation de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 6, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez? Bon, je peux dire, mon esprit n'habitera pas toujours. Voilà. L'homme est l'habitation, n'est-ce pas, de Dieu. Il a fait une maison, voilà. Et cette maison a été construite selon, par la parole, conformément à la parole. Et écoutez, lorsqu'il va demander à ce qu'on lui fasse, n'est-ce pas, une tente pour habiter parmi le peuple, vous voyez, cette tente devrait être construite selon le modèle, selon la parole, selon la volonté de Dieu. Et lorsque la tente a été construite selon la parole de Dieu, Dieu va venir habiter là-dedans. Voilà. Vous voyez? C'est important. Donc, il va souffler, mais pourquoi ils n'ont pas reçu? On explique
il souffle pour démontrer que c'est lui le Dieu du commencement. Il a formé ses disciples et il va souffler, n'est-ce pas, dedans. Mais ils n'ont pas reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que... attendez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà. Donc, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que il fallait que, comme avec le tabernacle, il faudrait que les choses puissent se faire conformément à sa parole. À ce moment-là, la gloire de Dieu va pouvoir descendre. Et de la même manière, il fallait que l'homme soit formé au moyen de la parole, au moyen de l'eau, n'est-ce pas, afin que le souffle de Dieu vienne habiter. Écoutez, vous allez comprendre que une des raisons aussi, n'est-ce pas, nous savons qu'il est le Dieu, il a prophétisé, le Dieu qui a formé doit souffler pour pouvoir réellement animer, donner vie à l'homme. Mais une autre raison, c'est que la Bible dit que Thomas n'était pas au milieu d'eux. Voilà. Thomas n'était pas là. Voilà. Je vais lire Jean chapitre 20, voilà, au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Voilà. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, la marque dans ses mains, la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous voyez? Ça, c'est aussi une raison. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que les 12, c'était ses disciples. Pourquoi il a eu 12 disciples? Ce n'est pas en vain. C'est pas en vain. Lorsque Hérode va pouvoir chercher à le tuer, il va aller en Égypte. Matthieu dit, c'est pour accomplir l'écriture, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Mais de qui il s'agissait? Il s'agissait d'Israël, de Jacob. Mais Jacob est 12. Voilà. Donc vous allez comprendre que 12, et lorsque Benjamin, n'est-ce pas, s'était rébellé avec ses frères, ils ont dû combattre. Vous allez voir que dans le livre de Juges, ils vont pouvoir dire que Israël ne peut pas être 11. Israël, c'est toujours 12. Raison pour laquelle, malgré que Judas était mort, on parle des apôtres comme étant 12. Donc, c'est leur nom. C'est pas parce qu'ils sont tout le temps 12. Vous voyez, on dit Thomas, l'un de 12. Il fallait ici qu'ils disent l'un de 11, parce que Judas, n'est-ce pas, était déjà mort. L'un de 12. Donc, parce que c'est comme ça. Même si Judas n'est pas là, on parle des 12. Ils sont les 12. Thomas n'était pas là. C'était l'un parmi les 11. Mais l'écriture dit l'un de 12. Voilà. Je crois qu'il y a encore une autre écriture où on est en train de parler toujours de 12, sans compter Judas qui était déjà mort. Voilà. Donc, on comprend. Et nous prenons encore une autre image pour que vous puissiez saisir. Lorsque Élie va pouvoir dire qu'on puisse démontrer où est le véritable Dieu, il va demander au prophète de Baal de pouvoir sacrifier 100 mètres afin que le feu descende. Voilà, nous savons que le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Et il va pouvoir placer l'autel, et pour que l'autel soit placé conformément, il faudrait les 12. Et voilà pour la raison pour laquelle, lorsque les disciples vont se retrouver, le Saint-Esprit va inspirer Pierre.
pour dire que il faudrait qu'on remplace. Donc, avant que le Saint-Esprit ne descende, il fallait qu'on remplace Judas. Et ils ont remplacé Judas et le Saint-Esprit descend. Tout ceci pourquoi? Pour démontrer que le Saint-Esprit ne descend pas là où c'est une terre aride. Ce sont les démons qu'on envoie dans les terres arides. Pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que cette terre ait reçu l'eau, ait reçu la parole. Voilà pourquoi lorsque Corneille a reçu la parole, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille pour démontrer que c'est lui le Dieu du commencement. Il se meut au-dessus des eaux. Voilà. Lorsqu'il y a l'eau, il va pouvoir venir se mouvoir. Et l'inspiration du Saint-Esprit doit être conforme à la parole. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi certains frères ont des inspirations non conformes aux Écritures. Ouais. Donc, il va souffler, n'est-ce pas? Mais pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, donc il devrait s'en aller et revenir en eux comme Saint-Esprit. Voilà. Donc, il devrait, n'est-ce pas, accomplir cela. Et deuxième raison que nous donnons, il fallait qu'il soit 12 conformément, n'est-ce pas, à la parole, parce que le Saint-Esprit descend là où il y a la parole. Et ainsi, vous allez comprendre que être conduit par l'Esprit, ce n'est pas simplement le fait d'être sous la puissance du Saint-Esprit sans que tu puisses faire participer, n'est-ce pas, ta part. Là, c'est le parler en langue qui nous montre que lorsque quelqu'un parle en langue, donc il n'agit plus. Paul dit que son intelligence est stérile. C'est le Saint-Esprit qui agit. Oui, c'est aussi comme ça. Il y a des trucs que tu peux faire toi-même, tu n'as pas la maîtrise de cela. C'est aussi ça, mais ça c'est exceptionnel. Dieu le fait dans des cas exceptionnels. Mais la plupart du temps, c'est que tu dois, n'est-ce pas, sentir la poussée de pouvoir accomplir la parole du Seigneur. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit descend là où il y a la parole. D'où le Saint-Esprit va te pousser à pouvoir accomplir la parole. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas être hypnotisé par le Saint-Esprit et être téléguidé par le Saint-Esprit. C'est être capable de ressentir les poussées de pouvoir réellement accomplir la parole. Parce que tu connais la parole, tu as reçu la parole, tu as cru à la parole. Le Saint-Esprit, vous voyez, vient se mouvoir sur l'eau, sur cette parole, te donner la joie de pouvoir vivre la parole, la force de vivre cette parole, la capacité de pouvoir réellement accomplir cette parole. C'est ça, parce que la chair est faible, la chair ne peut pas accomplir. C'est par l'Esprit que nous accomplissons la parole du Seigneur. C'est comme ça que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas, tu vas te dire, ah ça c'est moi qui veux. Non, non, le vouloir et le faire viennent de notre Seigneur. Voilà. Donc, lorsque tu ressens cette volonté de vivre la parole, tu ressens cette capacité de pouvoir vivre la parole, comprends que c'est la poussée du Saint-Esprit. Voilà. Donc tu sens, voilà, tu sens que non, je dois vivre la parole, je dois l'accomplir, et tu as envie, tu as la joie. C'est comme ça que tu es conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Mais quand tu te laisses par la chair, tu vas dire, parce que c'est comme ça que la chair agit. Ah, prier. Voilà, c'est ça, être conduit par la chair. Ah, aller à l'église. Ah, je suis fatigué. Conduit par la chair. Ah, il m'a énervé. Conduit par la chair. Voilà.
Donc, ce sont les envies. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, voilà ce que nous voudrions partager, n'est-ce pas? Il souffla, n'est-ce pas? Et il faudrait que la parole soit à sa place pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se manifeste dans l'homme, pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans l'homme. Donc là où il n'y a pas la parole, comprenez que ce sont des sensations, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit reconnaît la parole. Voilà, donc que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Créateur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, nous mettons un point virgule ici. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, peut-être lundi prochain, on va voir si Dieu nous fait grâce. Sinon, on va se retrouver lorsque nous allons pouvoir revenir parce que nous allons pouvoir, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, aller accomplir l'œuvre de Dieu. Mais lundi que nous allons nous retrouver, nous allons pouvoir passer l'émission Louant l'Éternel et mercredi, que la Bible parle, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.